Célébration ce 21 novembre 2018 de la 22e édition de la Journée mondiale de la télévision. Et dans ce journal, nous suivrons la visite des élèves du groupe scolaire Clé Phoenix qui sont venus découvrir le fonctionnement ce mercredi d'Équateur Service Télévision. Et puis, il y a eu signature ce mercredi dans la capitale d'un protocole d'accord entre le Parlement congolais et la CIRGEL. Les détails nous seront donnés par Jude Montali. Voilà le sommaire de cette édition. Madame, Messieurs, merci de nous faire confiance. Comme annoncé en titre, c'est ce 21 novembre 2018 qu'a été célébrée la Journée mondiale de la télévision, une journée qui vise à encourager des échanges mondiaux des programmes télé en se concentrant sur la paix, la sécurité, le développement social et économique et l'amélioration de l'échange culturel. Notre équipe de reportage a tendu son micro ce mercredi dans la capitale au Brazzavillois, question de recueillir leurs avis sur les services et produits proposés par les chaînes de la place. Gracia Gonga, Presse Mienarata et Anthony Ngonza nous font le point. Célébrée à travers le monde, la Journée mondiale de la télévision a été l'occasion de recueillir les avis des téléspectateurs brazzavillois sur les contenus de programmes diffusés par différentes chaînes nationales. Mais les chaînes qui attirent plus mon attention, ce sont les chaînes privées. Elles produisent des émissions qui me plaisent. Parce que souvent, moi j'aime les débats, des faits sociaux qui sont plus proches de la réalité et qui ont une certaine liberté d'opinion. En fait, ce n'est plus le même contenu des années passées. Hein. Là, on se rend compte que les choses commencent à s'améliorer un peu. C'est dans les années passées, on avait la chaîne nationale, Télé Congo. Donc avec les autres chaînes privées, on sent qu'il y a quand même l'amélioration. Pour moi, ça m'arrange. Je trouve satisfaction de ce que je suis par rapport à ce que vous diffusez. La recherche que vous faites sur le terrain, ce que vous diffusez, je trouve que c'est normal. Vous ne pouvez pas diffuser ce dont vous n'avez pas la maîtrise. Donc je trouve que ça va. Je peux être très content parce que je suis ça à tout moment. Ça m'intéresse, ça va très bien en tout cas. C'est bon. D'autres, par contre, ne trouvent pas satisfaction au programme diffusé par ces chaînes locales. Satisfaite, mais j'ignore quelquefois les renseignements que nous voulons acquérir à la télé sont censurés. Ça ne passe pas, tel que les critiques. Ce qui ne marche pas. Quand on se plaint, ça ne passe pas. Ça ne nous offre rien de bon. Ils n'ont pas de bons programmes. Tout me suivent les chaînes étrangères. Je préfère qu'on puisse au moins avoir beaucoup de chaînes. Comme là, au pays voisin, en RDC, ils ont beaucoup de chaînes. Alors qu'ici, nous au Congo, on a seulement plus de 6 chaînes. Équateur Service au monde qui nous aide à regarder des films. Télé Congo, seulement le journal et le documentaire. Au-delà de la divergence d'opinion, ces Brazzavillois souhaitent l'amélioration des programmes de télévision nationale, car selon ces personnes interrogées, les chaînes congolaises se penchent beaucoup plus sur les activités officielles. Ce que je veux dire à toutes les chaînes congolaises, il faut améliorer. Faire des bons programmes, soit des programmes de jeunesse, des films, tout. Que dirais-je? Ils doivent accepter les critiques. Quand on te critique, je crois que prochainement tu vas changer. Comme proposition, essayer un peu de beaucoup réaliser des émissions sur des sujets qui feraient le développement du pays. Par exemple, parler plus de la corruption, par exemple. Orienter un peu vos émissions dans le sens du développement personnel, par exemple. Les émissions où les gens doivent apprendre un peu à se développer personnellement, voilà, c'est un peu ça. Bon, maintenant, quant au reste, je crois l'actualité, vous êtes à jour, vous nous informez de temps en temps, nous sommes fiers de vous. Il faudrait multiplier un peu les émissions qui peuvent attirer, surtout parler un peu de la jeunesse. Parce que vous voyez maintenant ce qui se passe chez nous là, avec les bébés noirs, la violence et tout. Si au niveau des médias, on peut vraiment trouver des émissions comme ça qui peuvent éduquer la jeunesse, je crois que ça serait vraiment très important pour nous. C'est bien. La Journée mondiale de la télévision a été instituée en 1996 par les Nations Unies.
Toujours en rapport avec cette journée mondiale de la télévision, les élèves du groupe scolaire Clé Phoenix ont visité les locaux de ESTV, question de se rendre compte du fonctionnement de la télévision. Ces enfants ont même participé à une tranche d'animation matinale ce mercredi de notre antenne. Jumela Bongo et Ulrich Adzobi signent ce reportage. Ils étaient près d'une trentaine, ces élèves qui sont venus visiter la chaîne de télévision Équateur Service à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la télévision. Une visite qui a permis aux élèves du groupe Clé Phoenix de toucher du doigt le fonctionnement de ce média. Dans notre ligne de conduite, la célébration justement de certaines de ces journées-là. Et étant donné la proximité de votre chaîne avec notre école, nous avons pensé faire découvrir, pourquoi pas, la télévision et cette journée, justement, la commémoration de cette journée à nos chers élèves, pour qu'ils s'informent, qu'ils s'imprègnent et pourquoi pas que nous préparions peut-être les futures vocations. Sur le plateau d'Animatin où ils sont passés en direct, ces apprenants ont répondu aux questions relatives à l'importance de la télévision ainsi que leur programme télé préféré. La télé t'apprend quoi? Elle m'apprend beaucoup de choses. Des fois, sur la chaîne des animaux, ça me peut permettre à m'apprendre des choses sur les animaux. Et documentaires, oui. J'aime la télévision parce qu'elle nous permet de savoir des informations, de nous distraire et d'autres choses qu'on peut savoir sur la télé, suivre des dessins animés, suivre des documentaires sur des animaux et autres. Ces apprenants ont aussi visité la salle de rédaction où ils ont pu suivre en direct leurs condisciples qui ont intervenu à l'émission Animatin de Marielle Bakatoula. C'est la séance des questions-réponses qui a bouclé cette visite des élèves de Clé Phoenix à ESTV. Voilà, vous avez compris que ces élèves étaient en plein direct de l'émission Animatin ce mercredi. Parlons d'autre chose à présent. Signature d'un protocole d'accord ce mercredi dans la capitale entre le Parlement congolais et le Forum des parlements de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, en sigle CIRGEL, ce en prélude à la tenue du 4 au 6 décembre prochain à Brazzaville de la 9e session ordinaire de l'Assemblée plénière de la CIRGEL. Les détails avec Jude Montali et Barol Bakaboula. Ce protocole d'accord que le Parlement congolais vient de signer avec le Forum des parlements de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, CIRGEL, porte sur les conditions d'organisation de la 9e session ordinaire de l'Assemblée plénière de la CIRGEL. Une session ordinaire qui se tiendra à Brazzaville du 4 au 6 décembre prochain. Le président de la Chambre basse du Parlement, Isidore Mvouba, et le secrétaire général du Forum des parlements de la CIRGEL, Kakoba Onyango, ont donc passé au peigne fin toutes les questions techniques liées à la réussite de cet événement. Cette 9e session ordinaire de l'Assemblée plénière de la CIRGEL marquera également le 10e anniversaire de cette institution. Les questions de paix, de sécurité et de développement seront au centre de cette session. Et puis, la journée mondiale de l'enfance a été célébrée ce 20 novembre 2018. À cet effet, les parlementaires congolais ont organisé dans la capitale un séminaire objectif, sensibiliser les participants sur les causes et impacts de la malnutrition. Retrouvons une fois de plus Jude Montali, mais cette fois-ci avec Anthony Ngonza. L'humanité a célébré ce 20 novembre 2018 la journée mondiale de l'enfance. Au Congo, un accent particulier a été mis sur la lutte contre la malnutrition. Les parlementaires congolais ont été donc sensibilisés aux conséquences de la malnutrition. Ils ont été aussi édifiés sur le rôle qu'ils devraient jouer pour
pour contribuer à la réduction de la malnutrition en promulguant des lois. Quel rôle nos vénérables sénateurs et nos honorables députés peuvent jouer pour nous aider à mieux grandir et à avoir une nutrition saine, suffisante et équilibrée? Vous pouvez par exemple adopter des lois pour contrôler les produits qu'on vend sur le marché. Pour aider les enfants qui sont atteints d'obésité, il est nécessaire de créer des clubs et centres de sport. Les parents aussi doivent contrôler ce que leurs enfants mangent. Mais beaucoup de parents ignorent les problèmes de nutrition et pensent encore à tort que le noir ne meurt pas de microbes. Pour la représentante de l'UNICEF au Congo, Michaela Marc de Souza, la recherche du bien-être des enfants passe par la lutte contre la malnutrition. La lutte contre la malnutrition exige l'implication de toutes les parties prenantes. Les droits des enfants ne sont pas négociables. Mettons-nous tous ensemble pour que aucun enfant du Congo ne souffre ou ne meure de malnutrition. Cela est possible, ici au Congo, ici chez nous. En bleu pour une nutrition saine, suffisante et équilibrée pour chaque enfant au Congo. C'est sur ce thème que la République du Congo a célébré cette journée mondiale de l'enfance. Poursuivons ce journal, l'élection des députés membres de la Haute Cour de justice, c'est la seule affaire inscrite à l'ordre du jour de la séance plénière de l'Assemblée nationale ce mardi. 8 députés au total étaient élus membres de la Haute Cour de justice, 4 titulaires dont Blaise Ambeto, Alain Mokan, Tsumu Maïkassa, Magayogo Marianne et 4 autres vont siéger à cette cour en qualité de suppléants, à savoir Chiso Adélaïde, Théodorine Kolela, Jérémy Lissouba, Boussi Ngouari et Blaise Ambeto, l'un des députés élus membres de cette haute cour de justice, exprime ici son ravissement. On l'écoute. C'est une très très grande responsabilité parce qu'il est question de participer aux juges des collègues. C'est une chambre qui est appelée à juger les parlementaires, à juger le Premier ministre, à juger les hautes personnalités. C'est une très très grande responsabilité. Nous avons travaillé à faire en sorte que nous soyons à la hauteur de cette responsabilité-là. Les critères énoncés par le premier secrétaire de l'Assemblée étaient tenir compte de l'expérience, tenir compte de la configuration au niveau de l'Assemblée, comme ce soit au niveau des partis politiques, configuration au niveau national. Et il semble, et c'est le résultat qui a été prononcé, que j'ai respecté, j'ai obéi à ces critères-là. Voilà. Le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a présidé ce mercredi au Palais du Peuple le Conseil des ministres. Plusieurs affaires étaient inscrites à l'ordre du jour, entre autres la réorganisation de l'ONEMO, l'Office national de l'emploi et de la main-d'œuvre. C'est un reportage de la presse présidentielle. Moment capital de la vie de l'exécutif, le Conseil des ministres est une occasion de prise de décision sur le devenir de la nation. Celui de ce mercredi, placé sous l'autorité du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a plusieurs affaires à son ordre du jour, dont celle portant réorganisation de l'ONEMO, l'Office national de l'emploi et de la main-d'œuvre. Créé en 1985 par loi numéro 0385 du 14 février 1985, l'ONEMO a entre autres missions de promouvoir l'emploi et lutter contre le chômage, centraliser et rapprocher les offres et demandes d'emploi, organiser à la demande des entreprises des tests de qualification professionnelle. Le Conseil des ministres de ce mercredi devrait spécifier et définir les aspects de la réforme à entrevoir. Dans la foulée, les membres du gouvernement devraient acter la création de l'Agence congolaise de l'emploi. Outre le ministère de l'enseignement technique professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi, le ministère des hydrocarbures devrait soumettre des projets de décret au Conseil des ministres. Ceci porterait attribution ou renouvellement des permis pétroliers. Des plus amples précisions dans le compte rendu du Conseil des ministres qui sera fait à l'issue des travaux.
Autre volet à présent, la République du Congo est partie à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, participera une fois de plus à la 24e conférence des parties de la dite convention qui se tiendra du 2 au 14 décembre 2018 en Pologne. Prélude à cet événement, le ministre du Tourisme et de l'Environnement, Arlette Soudan-Nono, a tenu une conférence de presse ce mardi dans la capitale pour présenter les enjeux du Congo à cette COP 24. Gracia Ganga et Anthony Gonza. Devant les chevaliers de la plume et du micro, la ministre du Tourisme et de l'Environnement, Arlette Soudan-Nono, a montré l'importance de la Convention cadre des parties pour les changements climatiques. Depuis près de 24 ans, les conférences des parties à la CNUC ont permis tant bien que mal à la communauté internationale d'avancer sur les questions liées à la lutte contre les changements climatiques. Pour mémoire, la COP21 tenue en décembre 2015 en France a marqué un tournant dans les négociations climatiques. 2 années avant son entrée en vigueur, il est temps de fixer les règles pour soutenir l'ambition des États et ancrer l'économie réelle dans l'action climatique. Cette COP24 qui se tiendra du 2 au 14 décembre à Katowice en Pologne sera pour le Congo une occasion de promouvoir et de rechercher le financement pour le Fonds bleu pour la Commission climat du bassin du Congo. Pour notre pays, la COP24 sera l'occasion de promouvoir et de rechercher des financements pour la Commission climat du bassin du Congo et le Fonds bleu pour le bassin du Congo. 2 initiatives nées à Marrakech lors de la COP22 et dont le Congo assure respectivement la présidence et la coordination technique et dont l'objectif est de contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Des financements seront également recherchés pour la gestion durable des écosystèmes forestiers, notamment les tourbières et les mangroves. La COP24 aura pour enjeu d'établir un ensemble des règles et de procédures applicables pour une mise en œuvre effective de l'accord de Paris sur le climat d'une part et de lancer un processus de dialogue d'autre part. Et en culture, l'écrivain-chercheur Michel Innocent Peya a dédicacé son livre intitulé Vision verte de Denis Sassou Nguesso au président français Emmanuel Macron à l'occasion du Forum de Paris sur la paix il y a quelques jours. Retour sur cet événement avec Jean-Christophe Osangou. Le développement économique des pays et des peuples du bassin du Congo, insiste Denis Sassou Nguesso, doit être garanti et leur qualité de vie améliorée. C'est ça la bonne réponse à notre crainte. Il y a le bassin du Congo, il y a le projet du Fonds bleu. Nous demandons à la communauté internationale de regarder ce projet parce que ce projet contribuera à la protection de 220 millions d'hectares de forêt et contribuera au développement durable dans cette partie de l'Afrique. Galvanisé par la présence du président Denis Sassou Nguesso à Paris, de qui d'ailleurs il tire son inspiration, Michel Innocent Peya a dédicacé ses ouvrages au chef de l'État français Emmanuel Macron. Bonjour Monsieur le Président de la République. Après le précédent ouvrage dédicacé à votre honneur à Bonn en Allemagne, voici de nouveau un autre que je me permets de vous en dédicacer. Merci à vous. Dans le cadre du soutien au combat pour la protection de notre planète. Très bien. Nous vous encourageons. Nous sommes derrière vous. Merci beaucoup Monsieur Peya. Notre planète est réellement en danger. Merci Monsieur Peya. J'ai tenu une conférence en Californie il y a 4 jours. Une semaine après, voici tout ce qui se passe. Merci Monsieur le Professeur. Celui-ci vous remettrez à Madame la Première Dame Brigitte Macron. Je vais le faire. Merci Monsieur le Professeur. Michel Innocent Peya est revenu sur le danger que court l'humanité si les États du monde restent indifférents aux appels à la préservation du bassin du Congo. Je voudrais poser une question à Monsieur Laurent Fabius. Comment protéger l'Amazonie comme la première réserve du monde, le bassin du Congo comme deuxième réserve du monde? Il est très important parce qu'il a été adopté par tous les pays du monde. Il est très important parce qu'il y a une pression des uns et des autres, y compris des populations. Et il y a des évolutions, notamment en Amérique latine, qui vont dans ce sens. D'ici quelques jours, il va y avoir une nouvelle COP, la COP 24, qui a lieu en Pologne, à Katowice, qui va non pas renégocier l'accord de Paris, ce serait une folie,
mais préciser un certain nombre de points d'application. Il faut un certain nombre de milliards de dollars chaque année des pays riches à l'égard des pays en développement. Comment on fait? L'arbre de la paix a été érigé, c'est l'expression, vous vous en doutez, de la bande tenue du Forum de Paris sur la paix. Ainsi s'achève cette édition. Merci de m'avoir reçu chez vous pendant 3 jours. Dès demain, Raoula Yondo sera là pour vous présenter une nouvelle édition du journal. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.